Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec un bilan jeu de rôle jeunesse. Bon, une autre fois où je sors quand même le cœur léger. Semaine dernière, Casavant mercredi m'avait donné du fil à retordre un peu. Je trouvais qu'il était bavard et tout ça. Il y a beaucoup de trucs en parallèle. Ce qui était encore le cas, mais moins pire. J'avoue que, tu sais, là, ce qui arrive, c'est que j'ai pas un local attitré vraiment à Casavant. Ça a toujours été un peu un problème. Écoute, depuis le temps, je l'ai assumé. Souvent, je vais là, puis, tu sais, je prends le local de classe qui est disponible. Sauf que cette année, il y a quand même un semblant de stabilité. Puis, il y a un des locaux que je prends que je trouve on dirait qu'il est plus facile pour gérer la table, tu sais, c'est ça, parce qu'il est moins éco, je sais pas, tu sais, il y a quelque chose, c'est ça, parce que les autres locaux, c'est des anciens, c'est comme, je sais pas trop, ils sont éco, c'est ça, puis quand tu parles fort, ben là, on dirait qu'il y a plein de monde, bon. Il y avait quand même des trucs en parallèle, mais j'étais plus en mesure de les rattraper, de leur dire, hey, écoutez, guys, on est dans le même film, là, tu sais, même quand c'est pas votre tour, parce que le groupe est séparé. J'aurais pu être bon prince et dire, OK, on se retrouve, non, mais ça me tentait de faire quand même vivre l'aventure par rapport à ce paramètre-là de cette aventure-là, c'est-à-dire, ben écoute, quand tu rentres dans le nuage, tu te téléportes à un endroit au hasard, c'était le hasard qui déterminait. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'au départ, il y a une gang qui ont décidé, oui, je rentre, une autre gang qui a décidé qu'ils rentraient pas. Fait que, tu sais, j'ai voulu quand même le mettre en jeu, parce que j'ai envie que si plus tard dans cette série d'aventures-là qui est en lien avec ce problème-là, ils ont à redealer avec ça, ben, que le phénomène soit connu et qu'ils fassent leur plan en fonction de ça. C'est pas comme, ouais, mais l'autre fois, ça a marché, parce que le maître de jeu nous a arrangé ça, mais non, j'ai pas arrangé ça. C'est quand même laborieux parce que je pense que il y a le défaut de la qualité, là, il pose beaucoup de questions. Mais ça mange du temps. C'est ça qui arrive. Et du temps, on n'en a pas. Fait que, tu sais, il pose des questions pertinentes. C'est ça. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je pourrais combiner telle capacité si je fais telle affaire? Tu sais, dans le fond, il y a comme un petit côté... il y a un petit côté stratégie qui essaie de mettre en place, sur lequel ils vont être beaucoup bavards. Mais c'est ça, je trouve, tu sais, je le vois que ceux qui sont plus proactifs, ben ils attendent, puis c'est ça. Puis tu sais, proactifs, souvent, quand j'arrive à leur tour, ils n'hésitent pas, je veux faire ça, parfait, roule ton dé. Pour ça, je passe à quelqu'un d'eux qui est plus stratège. Là, je passe à un autre joueur qui est plus stratège et soudainement, ça se met à se rallonger inutilement. Bon, c'est ça. Fait que tu sais, c'est un peu le dosage de tout ça. Mais ils finissent par se rassembler. Il y a une nouvelle joueuse qui s'est intégrée aujourd'hui, qu'elle est arrivée un peu sur le tard. Une nouvelle joueuse, tu sais, que je le vois être un peu plus timide, tout ça. C'est la petite sœur d'un que j'ai eu pendant quelques années. Là, il est rendu au cégep. Mais tu sais, c'est ça, c'est la petite sœur d'un autre que j'ai eu. Tu sais. Puis elle, je la connais parce qu'elle prend des cours de ballet avec ma fille. Fait que c'est déjà, bon, petit lien de confiance, mais reste que quand même, c'est une petite fille un peu timide. Ce qui fait que là, au début, tu sais, j'y allais un peu livre donzette l'héros dans le sens que j'y offrais des options. Je l'ai introduit un peu, tu sais, j'ai dit, garde, là, je vais t'introduire pour question que ça soit facile, là, tu sais, je vais t'introduire pour que tu puisses rejoindre un des groupes. J'ai décidé qu'elle rejoignait le groupe qui était dans la forêt, parce qu'il y a un groupe dans la forêt, l'autre dans la crypte qui est dans cette forêt-là. Bon, fait que j'ai dit, tu rejoins un groupe dans la forêt. Elle joue un Wolfer rôdeur. Wolfers rôdeurs. Fait que c'est ça. Wolfers rôdeurs. Ah! Bon, OK, c'est ça. Puis, fait que là, j'ai dit, écoute, tu voulais investiguer sur qu'est-ce qui se passe, le gros nuage rouge qui entoure la région, puis les disparitions, puis ça tombe des là. Tu as vu que les corbeaux étaient en action. Tu sais que cet endroit-là avec les corbeaux, c'est un endroit qu'on évitait parce que les corbeaux sont très, très voraces et c'est ça. Fait que là, tu sais, je l'ai introduit. Je dis, gars, c'est la seule fois que je vais décider pour toi ce que tu fais. Là. Après ça, je te laisse aller. Mais là, les fois d'après, elle avait besoin d'un petit peu de coaching. Tu sais, là, ils sont rendus à la crypte. Ben, au début, c'est ça. J'ai dit, garde, est-ce que tu veux utiliser une de tes capacités pour suivre des chemins pour essayer d'éviter le plus de corbeaux possible? J'ai dit, ah oui, je peux faire ça. OK, parfait, prends le dé. Faites un test. Elle a réussi. De valeur, les autres jasaient. Je dis, hey, elle vous a trouvé un chemin. Puis, OK, on va le prendre. Ça a juste raccourci un peu la procédure. Et là, on sont arrivés à la crypte. Plein de corbeaux surveillent. Ils veulent entrer dans la crypte. Ils essayent de faire des runs pour... Mais les corbeaux les empêchent. Les personnages perdent des points de vie. Il y en a un qui a essayé un sort comme très intelligent, mur de vent,
il avait ça dans son grimoire, tu sais, ben, sauf que moi, j'avais des points de chance. Fait que, tu sais, j'ai pris mes points de chance. Fait qu'il y a des corbeaux qui réussissaient quand même à rentrer dans le mur devant pour les attaquer et les picosser. Écoute, un des joueurs a réussi à rentrer dans la crypte en déboulant les marches. Il a fait genre un naturel, mais il s'est pris des points de chance pour pouvoir comme faire le run. J'ai dit, ben OK, une conséquence de boule des marches, un des 4 points de vie, tu sais, juste pour qu'il y ait une coupe de bleu. Mais en bas, lui, il contrôle un peu le magnétisme, là. C'est un forge-sort. Fait que la Wolfers Roaders qui essayait de rentrer, qui se faisait picosser par des corbeaux et qui était en danger, ben il a comme voulu comme l'attirer par rapport à tous ces éléments en métal, l'attirer dans les marches, ce qu'il a réussi. Pendant ce temps-là, j'ai une joueuse, ça, je vais pas faire une vidéo là-dessus, mais qu'elle est en train de battre triper. J'ai envoyé des messages qu'elle comprend pas. Puis par rapport à la game, puis là, elle dit, mais pourquoi tu m'as envoyé ce message-là? Ah, c'est des messages comme elle voit des choses, des scènes, mais je sais pas quoi. Mais je vais faire une vidéo entière là-dessus, parce que j'ai décidé de faire de quoi d'intergroupe, et elle va être un peu au centre de ça, mais qu'elle sache, elle va capoter. Bon, mais c'est ça. Sinon, ceux dans la crypte, ben, tu sais ça, c'était un bon plan par-dessus les autres. C'était laborieux. Ils n'ont pas fait grand-chose, mais bon, tu sais, il y avait des champignons qui ouvraient la gueule, puis qui y avait des petits tentacules pour, tu sais, essayer d'attraper les personnages, c'est ça. Puis il y en a un qui avait une espèce de poison dans son équipement. Il y avait un faucon, il attache la bouteille de poison au faucon, puis il essaie de diriger le faucon pour verser le poison sur les champignons. J'ai décidé que, tu sais, ouais, pour la peine, c'est un poison qui était assez efficace pour tuer ces champignons-là, mettons, ou les neutraliser. Tu sais, j'ai décidé de dire oui là-dessus, mais ça demandait des tests et ça a coûté des points de chance. C'est mes points de chance qui m'ont servi à rentrer dans le mur devant de l'autre. Bon, sinon, ils ont avancé dans la crypte, ils ont vu un objet qui les intéressait avec d'autres champignons. Ils essayent d'éviter les champignons, ils sont en train de réfléchir comment aller chercher l'objet. Tandis qu'il y en a d'autres, ben, qu'ils essaient de faire un subterfuge, ils essaient de se faire passer pour le prince Marpet. Ils ont vu une dépouille funéraire, une dépouille dans un sarcophage qui avait une robe funéraire à l'insigne de ce prince-là, un prince nécromancien. Puis, ouais, un nécromancien, c'est badass, nécromancien. Moi aussi, je me fais avoir par la folie des nécromanciens. Nécromancien, c'est badass, un nécromancien. C'est élevé par des démons, Ben oui, c'est ça, regarde. Moi aussi, je suis là-dedans, là. Ça fait triper, jeune. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la semaine prochaine, ils vont être probablement pas mal au même endroit. Ce qui va vraiment augmenter la fluidité, l'efficacité du groupe, l'échange d'informations, la collaboration sur certaines manœuvres. Tu sais, je vois ça du bon œil. Ça risque d'être fort intéressant. Fait que, ouais, ben c'est pas mal ça. C'est vraiment ça que j'avais à vous raconter. Pardon. C'est pas mal ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui par rapport à tout ça. Fait que, oui, sur ce, je vous laisse. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.